On a trop souvent tendance à croire qu'Internet ne servirait qu'à envoyer des mails, jouer en ligne, faire des achats à distance et communiquer sur les réseaux sociaux. Tu dois balancer les liens à tous tes potes sur les réseaux sociaux. En fait, pas seulement Internet permet plein d'autres choses, notamment en démocratie. Certains pensent même qu'Internet pourrait bouleverser, transformer, bousculer le système traditionnel. Bref, le web serait so sexy. L'Internet nous donne, et c'est une révolution majeure, comme de même niveau que l'imprimerie. Qu'est-ce qui faisait cette comparaison? Je sais plus, j'ai lu ça, je trouve que c'est une bonne idée. L'Internet nous donne donne au peuple le droit d'écrire, la liberté d'écrire. Ça, c'est majeur. Grâce à Internet, cet espace virtuel, la liberté d'expression devient quelque chose de réel, parce que tout citoyen peut s'exprimer avec l'espoir d'être entendu. Ça, c'est des nouvelles formes de démocratie, plus directes, plus liquides, plus ouvertes, qui s'expérimentent grâce à ces outils numériques. Résumons, Internet permettrait à tous de s'exprimer, de participer, de manière directe et de façon égalitaire. En clair, la réalisation de l'idéal participatif et délibératif. C'est ça la démocratie électronique. Internet, c'est donc... C'est du sérieux. C'est tellement sérieux que certains y voient une révolution. Sur Internet sera potentiellement aussi important, peut-être même plus important, que l'impact qu'a eu la libération sexuelle dans le monde entier dans les années 60-70. Et ce n'est pas un hasard, remontons en arrière. Les premiers acteurs du numérique n'étaient pas seulement des gros geeks boutonneux. Avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. Et non, la plupart d'entre eux étaient proches des milieux hippies, vous savez, ces jeunes avec des longs cheveux gras. Les inventeurs d'Internet étaient proches de la contre-culture américaine des années 60. Si l'ordinateur n'est pas resté un grand système mais devenu un ordinateur personnel, s'il a été connecté à travers ce réseau qui va devenir le réseau Internet, mais c'est aussi pour faire communauté, pour réinventer des modèles sociaux. Et les premiers usagers d'Internet, et les premiers usagers qui ne sont pas informaticiens d'Internet, ceux notamment de la première communauté historique de l'Internet qui s'appelle The Well, sortaient tout droit des communautés hippies de San Francisco dans les années 67. Or, la contre-culture faisait de la transparence, de l'horizontalité, du débat, de la participation des valeurs cardinales. Pas étonnant donc que ces valeurs soient investies et revendiquées sur le web. T'as compris le coup? Après je t'explique. C'est pour défendre ces valeurs que certains individus s'engagent pour défendre le net et promouvoir la démocratie électronique. Certains mènent même une véritable guerre du numérique avec les pouvoirs traditionnels, à qui ils font très peur. Nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, redoutez-nous. Bien, les tribuns, ce sont ceux qui avaient accès à la parole publique, et surtout qui avaient le monopole de cet accès, et qui sont en train de perdre ce monopole. Ceux-là, ils ont peur du réseau et ils ont raison d'avoir peur du réseau. Mais qui sont-ils? Que veulent-ils? Nous détruire? Aucune idée, maître. Mais leur œuvre qu'il soit des dizaines, voire des centaines de milliers, et qu'il n'ait jamais fait aucun brisou. Et c'est d'ailleurs parce que la Chine a peur qu'elle contrôle le net. C'est un choix politique qui se transforme en des réglages techniques et en application massive de solutions technologiques de censure, pour choisir que la Chine n'ait plus accès à tout Internet, mais à la version d'Internet approuvée par le gouvernement chinois, ou en somme, Chinternet. Il n'y a pas seulement qu'en Chine qu'on craint Internet. En France aussi, on a peur du réseau. Non sommes-nous avec la liberté? Qu'en avons-nous fait? Dans le domaine des communications et des télécommunications, Internet, je connais parfaitement. c'est le meilleur et le pire. Internet est capable du pire comme du meilleur. Internet, je connais parfaitement. À croire que les pouvoirs traditionnels se battent contre une inexorable reprise du pouvoir par le peuple, via Internet. La révolution est en marche, le système va exploser. Alors champagne. Et dansons. Minute papillon.
Mais tout est-il si rose? J'ai dit rose. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.